Pour conclure, toute cette analyse soulève en fait une question bien plus large, une question fondamentale sur l'avenir du continent. Un avenir qui semble se jouer maintenant, sous nos yeux. Ok, donc face à ce tableau, face à ces menaces présumées, comment est-ce qu'on peut réagir? Elle va plus loin et explore des pistes, des stratégies concrètes pour ce qu'elle appelle un réveil souverainiste. Et c'est une véritable feuille de route qui est proposée en 5 points clés. Il s'agirait de gagner la bataille des récits, de s'appuyer sur ce qu'il nomme le renseignement populaire, de faire le ménage dans les administrations pour éviter les sabotages, et surtout de construire une vraie indépendance économique. Ce proverbe, qui a été cité pendant le débat, résume parfaitement le cœur de la stratégie. Le serpent qu'on aperçoit ne mord pas. L'idée est simple mais puissante. La meilleure arme, c'est la connaissance, la vigilance. Si on expose la menace au grand jour, si on la rend visible à tous, alors on la désarme. Mais alors, qui est le mieux placé pour voir le serpent? Le peuple lui-même. C'est ça l'idée centrale. La défense ultime, ce n'est pas l'armée, c'est la population. Une population informée, mobilisée, qui formerait une sorte de bouclier humain, une ceinture de sécurité autour de ses dirigeants. Pour conclure, toute cette analyse soulève en fait une question bien plus large, une question fondamentale sur l'avenir du continent. Un avenir qui semble se jouer maintenant, sous nos yeux. D'un côté, on a les anciennes puissances qui, selon cette analyse, luttent pour garder leur influence. De l'autre, des nations qui revendiquent plus de souveraineté et qui s'appuient sur de nouveaux alliés. Le jeu est plus ouvert que jamais et les règles sont en train de changer. La vraie question, c'est de savoir qui, au final, tiendra la plume pour écrire le prochain chapitre de l'histoire africaine.